D'accord, Mélie. Mine m'a bolé à Minou. Minou, qui t'a invité dans les affaires de Didi Stone? Minou, faut pas jouer avec nous. Hein. Minou, faut pas jouer avec nous, je te dis. Toi, à ton âge, au lieu de t'occuper de ton foyer, de ton enfant, de ta vie, les Congolais sont en train de demander à Minou, à Didi Stone de se marier. Mais là encore jeune. S'il vous plaît, Niaou, tu as une autre plateforme là où on peut te suivre en rediffusion. Non, non, je n'ai pas d'autre plateforme. Je n'ai que celui-là. Je disais, Minou, fais gaffe à nous. Tu sais, de la même façon, ton père a des fanatiques extrémistes. Nous aussi, de notre côté, on est dans toute l'Afrique très extrémiste. Et puis, tu es consciente, Minou, toi, que nous, là, on blague pas. Minou, la même façon, ils sont en train de faire à Didi Stone, on va te faire x10. Faut nous éviter. Kofi, les plaintes que tu faisais pour Didi, là, tu vas faire beaucoup de plaintes pour Minou. Hein, parce que tu vas nous traîner tous au tribunal. Parce que celle-là, là, Minou cherche des problèmes. De toute façon, tu cherches des problèmes, là. On va te donner pour te ramasser ici. Minou, faut éviter Didi Stone. On te dit, Didi Stone nous appartient, c'est notre bébé, c'est notre amour. On l'aime comme ça jusqu'à la mort. Tu n'es pas d'accord, Minou, tu dégages. Minou, les problèmes de Didi Stone et son père, ça te regarde pas. Faut te mêler de tes fesses. Oyoki. Faut éviter là où l'on passe. Tu vois, Didi Stone, là, c'est un symbolique. Cette fille est très importante pour nous. Elle est importante pour nous, nous autres. Si toi, tu n'as que faire, lui jeter des pics tous les 4 matins, là, faut nous éviter. Je te préviens, Minou, tu ne vas pas nous aimer. Nous, les Banapoto, on t'a dit, éloigne-toi. Éloigne-toi de Didi Stone. Quand on t'a pas lancé un ballon, Minou, faut éviter d'embrasser le ballon qui n'est pas le tien. Ça te regarde pas. Minou, faut nous éviter mais vraiment, faut nous éviter. Je te dis, je suis extrémiste. Quand ça concerne Didi Stone, je suis très extrémiste. Je ne blague pas et je ne ris pas avec vous. Nous, c'est mon ex. Arrête de la menacer comme ça, s'il te plaît. Mais maintenant, tu Minou et Didi Stone. Mais toi aussi, hein. Il y a champion. Finalement, Minou n'a Didi Baba ex, non. J'ai commencé avec la petite soeur et j'ai échoué pour la soeur. Mais si mes ex sont qui? Vous êtes là, vous parlez de mes ex comme ça devant moi, comme si moi je n'ai pas le droit de participer. La team Didi, il y a un sondage qui est en commentaire. Répondez au sondage, on continue. Je disais, hein, Bana poto de qui tu te prends? Je me prends pour moi. Toi, t'es qui? Ta mbundu, ta photo de profil. Toi, David, toi, tu dois avoir au moins 40 ans. Toi, tu viens commenter quoi dans les affaires des 25, 30, 35? Tu viens faire quoi dedans? Vos relations pansement là, Kofi vous a pris à l'âge adulte. Toi, Minou, tu as une relation pansement? Disons-nous la vérité. Minou, tu as une relation pansement. Kofi t'a pris juste pour faire mal à Didi, tu crois quoi? Ko bloqué tes tika bangwana na bambara bangwa ya minene na oksi bomte ma passe après baleki. Toi, Minou, tu as une relation pansement. Si demain, hein, Kofi Olomide, Didi Stone décide seulement de parler à son père, toi, tu disparais, Minou. Est-ce que c'est clair? Parce qu'il vous a déjà nié devant tout le monde à la télé. Minou Fafa. Toi, Minou, ton père n'a jamais assumé devant TV5 que tu existes sur la terre des hommes. Tu viens défendre qui, toi? Qui tu défends? Ah oui, tu as raison. Ton père t'a régné devant tout le monde, à la télé en plus. Tu n'as pas honte. Elle a été vraiment repêchée par défaut, elle. C'est parce que l'amour de Didi Stone manque à son père qu'il a besoin de combler. Il va te chercher, toi, Minou, il cherche Kéké. Il est en train de vous prendre tous en même temps pour essayer de combler, de boucher le trou. Pneus de secours, Moroboui. Toi, Minou, tu viens de dire quoi? Nous, c'est un extrémiste. Comment les fans de Kofi sont en train de faire? Nous, c'est un extrémiste. On peut te faire très mal, hein?
De la même façon, vous essayez de faire mal à Didi Stone, on peut te blesser aussi, ma chérie. On peut te blesser. Mais nous, fais gaffe à toi. En tout cas, fais gaffe. Tu écris encore un autre truc sur les réseaux sociaux. Tu vas voir. On va te faire des lives comme ça. Toi aussi, tu vas vivre pour toi. Tu vas vivre. Et puis quand on va aller au tribunal, là, on va montrer aussi les extraits de ceux qui insultent Didi Stone. C'est bon? Parce que Didi Stone Nike, là, c'est son nom complet. Sur sa pièce d'identité, pas autrement. Donc, piquen. Ici, c'est comme ça. Maintenant, nous, on va le faire en français. Tout le monde va comprendre. Nous, on va le faire en français. La population va comprendre. On va le faire en français. Les autres vont comprendre. Tous les étrangers seront au courant de ce que vous faites. Vous faites-le seulement en lingala, c'est tout. Ah, c'est tout, mon gars. C'est tout. Et puis, vous aurez que la notoriété. Vous aurez que les abonnés du côté. Mettez 3 minutes sur les autres. Comme ça, les autres aussi vont monter. Comme ça, on avance. Tapotez le live. Les modérateurs, à la fin de chaque nom, vous avez le compte à rebours. Mettez le compte à rebours sur les gens, s'il vous plaît. Mélie, tu peux parler, maman. Bonsoir. Oui, donc c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, en fait, sur l'affaire Didi Stone, moi, je dis il n'y a rien d'impolitesse. Je peux, par exemple, si tu peux me permettre de parler juste un tout petit peu de moi. Moi, quand mon père et ma mère ont divorcé, en fait, moi, je n'acceptais aucune relation de mon papa. Je n'acceptais pas ça. Et j'étais devenue une autre personne, en fait. J'étais très colérique et ça a eu des retombées, en fait, sur toute ma vie, si je peux dire ça. Alors, on peut pas comparer Didi Stone et d'autres enfants de Kofi parce que Didi Stone, elle, en fait, elle a eu une vie différente que ceux des autres, en fait. Pourquoi je dis différente? D'autres, les enfants de Kofi, en fait, avec leur maman, c'était peut-être une relation peut-être de 4-5 ans et puis c'est fini, les enfants partent et tout. Mais avec Didi, c'est que ils ont vécu avec leur papa. Ils sont nés dans une même maison avec leur papa jusqu'à aujourd'hui, en fait, avant que toutes ces choses arrivent. Donc, c'est tout à fait compréhensible pour elle de voir, d'être énervée contre son papa. Le fait que son père puisse aimer, en fait, comment on appelle, je peux dire, la travailleuse, en fait, si je peux dire ça comme ça. Oui. Clairement, la Oui. Pourquoi je dis la travailleuse? Parce en fait, d'autres personnes disent votre maman aussi, elle était venue. Non, non, non. Quand un homme divorce, on peut pas compter la personne avec qui il a vécu avant. C'est-à-dire sa nouvelle vie commence. Or, avec d'autres femmes, c'était fini et il a marié en fait la maman de Didi Stone. Et ils ont eu 3 enfants, je pense. Et il a marié en fait la maman de Didi Stone. Et ils ont eu 3 enfants. Oh, ok. Ils ont eu 3 enfants ensemble, ils ont grandi ensemble, la vie de famille et tout ça et tout ça et tout ça. C'est tout à fait compréhensible que Didi ne puisse pas gober ou accepter en fait le choix de son père. Il faut qu'on puisse être à la place de Didi Stone. Et il n'y a aucun enfant qui acceptera que la bonne devienne la maman. Il faut réfléchir en fait. C'est normal. Et à part ça, peut-être qu'elle dit un peu, il y a d'autres choses que nous ne connaissons pas. Il y a d'autres choses peut-être que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Et en ce qui concerne, comment on appelle, Minou. En tout cas, Minou, je suis désolée, mais tu n'as rien à dire. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est te taire, en fait. En fait, Minou, c'est le genre de personne qui veut, en fait, faire voir à son père que c'est la fille parfaite et que il avait fait un mauvais choix de donner toute son attention à Didi Stone. C'est ce que Minou est en train de faire. Genre, voilà, papa, tu as fait l'erreur et voilà comment moi je réfléchis, voilà, je t'accepte. Non, 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 Minou, en tout cas, toi, là, tu restes à côté, en fait. Parce que tu n'as rien à dire en ce qui concerne la relation entre Didi Stone et son papa. Tu dois d'abord avoir honte quand t'as cet âge-là, ma chérie. Marie-toi et fais tes enfants et puis c'est tout. Tu as l'âge de te marier, ma chérie. Laisse Didi Stone tranquille. C'est tout ce que je vais te dire, ma chérie. Toutes les personnes qui sont derrière toi, la Bazoko, ça en fait, ils sont en train de te mentir. Le rôle que les gens disent, oh, c'est une vraie Yaya. Non, tu n'es pas vraie, tu es fausse. Tu es fausse, en fait. Tu es en train de poignarder Didi derrière le dos. C'est ce que tu es en train de faire. Que les gens puissent voir que non, c'est vraiment toi la bonne fille et tout. Voilà, tu es là pour mettre la paix. Non, 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 non. Au contraire, tu mets du désordre sur tout ce que tu fais. Si tu as vraiment besoin de parler à ta sœur, fais-le en privé. Pourquoi tu viens nous parler en public, en fait, pour qu'on fasse quoi? On n'a rien à faire avec ce que tu dis. Ça n'a rien, ça n'a pas d'importance. Pour nous, en fait, Didi, elle a raison. Le problème avec le Congolais, c'est que les victimes ne doivent pas parler. Les victimes doivent rester bouche bée.
C'est ça. Quand tu parles, Oh, l'amour du Zaïre. T'as coupé son micro. Ton temps est fini, je crois. C'était autour de qui? Autour de qui? Autour de qui? Maman Israël. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Mettez le compteur sur Maman Israël. Maman Israël, ouvre ton micro, s'il te plaît. Tapotez le live, la famille. Le live est vraiment, vraiment signalé. Maman Israël en comment là-haut, j'étais ouvert le micro. Allez-y. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, oui. Niao, vraiment, tout ce que tu as dit, vraiment, vous avez raison, même Amélie aussi, même Emmanuela aussi. Hein. Franchement, moi, je suis dessus. Déjà, ce que Amélie, elle vient de dire là, Minou, elle a 42 ans. Déjà 42 ans. Déjà 35 ans, déjà même. C'est de grossesse, même si tu tombes enceinte en France, c'est de grossesse à risque. Déjà, c'est le moment que vraiment, il faut qu'elle cherche d'être stable elle-même, que de pousser seulement sa soeur même de se faire suicider. Ça, c'est pour crucifier sa soeur, sa petite soeur. Oui. Tout ce que vous avez dit, vous avez raison. Moi, je suis là. Merci, Maman Israël. Merci beaucoup. Attendez. Non, d'abord, c'est le tour de Boys. Oui, d'accord. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Attendez, on va vous mettre le compteur. Ok. Les modos, mettez le compteur. Entre-temps, Niao, merci beaucoup. Merci de permettre à la femme congolaise de faire entendre sa voix. Moi, je vis à Kinshasa et j'ai toujours pensé que la femme congolaise doit s'exprimer. Elle est tellement asphyxiée, elle est tellement mise en sourdine à tel point que ce qui se passe aujourd'hui, quand je vois une femme qui essaye de porter sa voix haut, moi je soutiens carrément. C'était le cas avec Monantsuka, avec Peniel et autres. Quand je suis une fille, j'essaie de me mettre, malgré c'est impossible, sur la place d'une fille dont mon père a couché avec ses danseuses dans notre cuisine. Quand je suis une fille dont mon père a humilié ma mère avec sa chanteuse, quand je suis une fille qui a subi toutes ces humiliations, mon père violent avec les filles. Ton père drague ses copines. Voilà. C'est-à-dire, quand je suis une fille comme ça, moi, normalement, je deviens folle. Je peux devenir folle carrément si je suis une fille. J'essaie de me mettre à sa place. Et c'est tellement triste que les Congolais puissent aujourd'hui se permettre de condamner une fille comme ça qui essaye de témoigner haut tout ce que tout ce que la femme congolaise subit dans le foyer, dans des familles en sourdine. Moi, condamner ce genre de choses, condamner une fille comme ça, c'est suicidaire en fait. Pensons à nos mamans, pensons à nos sœurs, pensons à nos filles. Leur avenir est entre les mains des filles comme Didi. C'est-à-dire les femmes qui portent leur voix, qui essayent de dire des choses. Et condamner ce genre de personnes, moi je pense que c'est suicidaire. Et aussi, j'aimerais, moi directement, je vais finir parce que je vais pas traîner, je vais finir par dire ceci. Minou, tu ne seras jamais Didi. C'est une star, c'est une étoile et ça se voit. Tu ne seras jamais Didi. Essaye de te faire ta propre personnalité parce que tu ne seras jamais cette fille. Ça se voit carrément. Quand elle touche quelque chose, ça brille. C'est une fille qui a même enlevé le nom de son père et jusqu'aujourd'hui, elle s'est fait un nom. Sans le nom de Olomide, elle s'est fait un nom. Alors, Minou, s'il te plaît, t'es à Kinshasa comme moi, essaie de te faire ton propre nom. Cher étranger, essayez de soutenir Didi parce que nous, les Congolais, je peux dire carrément que nous sommes maudits dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi on insulte Fali. Alors, soutenez Didi, s'il vous plaît, elle a besoin de vos soutiens. Merci beaucoup, Niao. Et courage et continue. Merci, frère. Merci, sœur. Une minute de silence pour ce que monsieur vient de dire. J'étais loin, j'ai entendu ce que vous avez dit. J'ai énormément aimé.
Merci de considérer les personnes qui soutiennent Didi à l'étranger. Merci. C'est très important. Parce que si ça dépendait que de la communauté congolaise. Oh là là. Ah, Didi. Elle a le malheur d'être née dans la communauté congolaise, hein, je vous assure. Même ceux qui font même pas le quart de Didi Stone, on les voit dans d'autres pays comment ces gens-là sont élevés. Qui sont incapables d'arriver là où Didi arrive. Maman Bibelux, tu es montée dans le live comment? Maman Bibelux, tu es montée dans le live comment? Tu ne sais pas, bah tu vas rester là dans le live. C'était au tour de Dana. Dana Shelby, tu peux parler. Bonsoir à tout le monde. Alors déjà, moi, je suis pour la team Didi. J'aimerais déjà te remercier, Niaou, en fait, d'être neutre vis-à-vis de toutes les origines, de tous les pays. Parce qu'en fait, finalement, l'Afrique, en fait, si on n'avance pas, c'est que on regarde le pays de chacun, mais en fait, on devrait se dire seulement qu'on est tous africaines, en fait. Peu importe qu'on soit malienne, sénégalaise, angolaise, ce qui compte, c'est qu'on soit africaine. Bon, ça, je voulais juste te remercier pour ça, parce que j'adore le fait que tu sois neutre. Et pour en revenir à Didi Stone, bah, déjà, c'est une femme qui est magnifique. Et moi, j'avais, en fait, entendu une interview d'elle qui disait qu'en fait, elle aimerait bien, en fait, qu'on la reconnaisse pour ce qu'elle est, elle. Parce que j'ai beaucoup entendu de personnes dire qu'en fait, sans son père, elle serait rien et tout. Mais moi, je dis que c'est faux. Parce qu'en fait, si elle en est arrivée jusqu'ici, c'est parce qu'elle a travaillé, elle a bossé, elle s'est donné les moyens. Donc, je comprends pas les personnes qui disent sans son père, elle serait rien. Parce que déjà, c'est pas elle qui a demandé au Seigneur de lui donner un père comme Kofi déjà. Elle est venue au monde, elle a rien demandé. C'est son destin, c'est comme ça. Donc, je comprends pas les personnes qui disent que sans lui, elle serait pas là où elle est. C'est faux et je pense que il y a beaucoup de jalousie derrière cette femme. Donc Ma voilà. belle, Dana, tu es congolaise? Non, je suis malienne. Alors, Dana, je vais t'expliquer. Il faut savoir que beaucoup rêveraient être l'enfant de Kofi Olomide. D'accord. Beaucoup. Je le connais un petit peu. Je le connais quand même un peu. Je le connais. Vous voyez, hein? Ouais. Donc, c'est pas moi qui apprends à Dana qui est Kofi. Oui, oui, je vois. Il a chanté Dombolo, tout ça, là. Kofi C'est lui, Olomide, hein. Ouais. il faut savoir que Kofi, beaucoup aiment beaucoup de femmes qui sont des mamans aujourd'hui, voir Kofi comme une opportunité, d'accord? Ouais. Et non comme un bon époux ou un bon père. Parce qu'elles savent pas ce qu'il y a derrière. Elles savent pas ce qu'il y a derrière. Alors que Didi Stone, elle le sait parce qu'elle le vit. C'est ça. Et vous savez, nous ici en France, on sait tous que Didi Stone, c'est par ses efforts. Et beaucoup ne connaissaient même pas le nom de Kofi Olomide à proprement dit, que Didi était la fille de Kofi, à moins qu'elle en a parlé elle-même. Ouais. Et on sait tous que Didi Stone n'a pas été fait. D'accord, Mélie. On sait tous que Didi Stone n'a pas été fait parce qu'elle est l'enfant de Kofi. Elle a été repérée, elle a son talent à elle, et elle se construit. Faut savoir Elle s'est battue. Oui, il y a beaucoup de jalousie dans la communauté congolaise. Les personnes qui insultent Didi Stone aimeraient tout simplement être à la place de Didi. Ah, d'accord. En tout cas, l'interview que j'ai entendue, Didi, elle aimerait être reconnue pour ce qu'elle est. Et non comme l'enfant de Kofi Olomide. C'est ça. Moi, je l'ai bien entendu dire ça dans l'interview. Elle aime son père, c'est clair, mais moi, je la comprends parce qu'en fait, finalement, le travail qu'elle fait, les gens vont toujours dire « Oh, c'est parce que c'est la fille de Kofi. Oh, c'est parce que c'est la fille de Kofi. » Alors qu'elle s'est battue pour en arriver là où elle est. Elle s'est donné les moyens. C'est pas Kofi qui a travaillé à sa place. Elle est la fille d'eux. Mais elle a rien demandé non plus. C'est le Seigneur qui lui a donné un père comme Kofi. Mais elle, finalement, elle aimerait être reconnue pour ce qu'elle fait et je la comprends. Je la comprends totalement. Les gens ne se rendent pas compte que c'est déjà difficile comme ça. C'est ça. De porter le nom d'une personne qui est connue. Exactement. Parce que ton avenir peut dépendre, même si tu travailles durement,
C'est Les ça. gens vont finir par dire, la famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Il est important d'envoyer des petits cadeaux, c'est important. Les gens s'amuseront toujours à dire, toi qui dis qu'on dit n'importe quoi, faut monter dans le live, tu vas donner tes argumentations, c'est tout. Donc, les gens ne se rendent pas compte de la difficulté d'être l'enfant d'eux. Exactement. Ils se rendent pas compte. Parce qu'ils Et sont pas à sa place. Donc, ils peuvent que juger, en fait. Ils la jugent, mais ils savent pas ce qu'elle ressent. Le fait qu'elle aimerait aussi être à part entière, être Didi Stone et pas la fille d'eux, quoi. Tu Et vois. le pire dans toute cette histoire, c'est quoi? C'est que les gens voient la notoriété, tout ce que les gens voudraient avoir là, la vie, l'héritage, elle fuit tout ça. C'est ça. Moi, j'en suis sûre. J'en suis sûre qu'elle aimerait vraiment être prise pour ce qu'elle est. Même si elle doit être fière de son père, et je la comprends, parce que son père, quand même, c'est un artiste. Hein. Je le connais pas personnellement, mais bon, c'est quand même un artiste qui a fait des bonnes musiques, qui a fait danser le Oui, Congo, oui, tout c'est une ça. légende, Kofi. Ouais, c'est une légende. Moi, je me rappelle, depuis qu'on était toute petite, on dansait sur ses sons et tout. Mais il faut comprendre sa fille. Je me dis, il faut se mettre à sa place, quoi. Non, Ça non, doit être... tout le monde rêverait d'un papa sain d'esprit. Personne ne rêve d'un C'est papa ça. malsain. C'est ça. Parce que Exactement. en soi, si c'était que l'argent, Didi Stone serait resté, on est d'accord. Ouais. Mais c'est pas l'argent, on voit très bien que c'est pas l'argent qui intéresse Didi Stone. Ça, c'est Puisqu'elle sûr. préfère même laisser cet héritage-là. Elle préfère être n'importe qui. Bonjour Sandy. Elle préfère être n'importe qui, mais vivre tranquillement dans sa paix. Exact. J'en suis sûre. C'est sûr. Parce que là, actuellement, c'est Kofi qui a besoin de Didi Stone. Didi Stone Exactement. ne veut pas être en contact avec lui. C'est ça. Et tu Donc, sais, Niaou, elle était dans le live de Corolet. Je sais pas si tu connais Corolet. Elle est passée dans le live de Corolet. Elle était dans les commentaires. Elle discutait. Et les gens qui étaient avec elle, elle les remerciait et tout ça. Moi, je l'ai vu, hein. Dans les commentaires, elle était là, elle parlait. Ça, je me suis dit, peut-être ce soir, elle va être là. Bon, là, je l'ai pas vue, là, dans les commentaires. Mais c'était soit mardi ou lundi. Elle était dans les commentaires. Elle remerciait les personnes et tout, qui étaient là, qui disaient des bonnes choses par rapport à elle et qui la soutenaient, quoi. en fait, les Congolais, vous êtes tellement toxiques que Didi a même peur de venir sur TikTok. Elle va entendre des choses qui peuvent blesser. Mais vous avez pas Ouais. idée Elle de est pas comment restée les gens longtemps, hein. insultent en Lingala. Elle a fait peut-être 20 minutes ou 30 minutes et tout, et elle est repartie. Elle est même pas montée. Elle est juste restée en commentaire rapidement pour remercier certaines personnes, quoi. Et franchement, c'est une femme magnifique. Oh là là, elle a une beauté incroyable. Si elle est dans le live, là, franchement, qu'elle le sache et qu'elle écoute pas ses haters, c'est qu'elle continue comme elle fait. Après, les problèmes de famille, c'est toujours compliqué. C'est pas la seule ni la première à avoir des problèmes de famille. C'est parce que eux, c'est des stars. Donc, c'est très médiatisé. Mais vraiment, c'est une femme fantastique. Faut supporter d'avoir un père comme ça. C'est parce que nous, on a des papas lambda, quoi. On a des papas normaux. Donc, on est là à juger, on croit que c'est simple. Mais ayez un papa comme Kofi. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Ça doit être super compliqué. Moi, j'aime les gens. Alvin Balsamo. Mais un papa comme Kofi, quand vous dites Qui un vous a papa donné la comme parole, Nod? un papa comme Kofi, Nod, il est Nod. comment Kofi? Attendez qu'on vous donne la parole. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Merci bien. Celui qui écrit en commentaire, là, l'influence de Kofi a joué. Kofi a quelle influence et où? J'aimerais que vous puissiez monter et me citer les influences qu'a Kofi dans le monde de la mode international. Venez me citer l'influence qu'a Kofi dans le monde de la mode. J'aimerais le connaître. Même Papa Wemba, qui a défilé avec J3, Yoji, n'a même pas pu propulser un de ses enfants dans le monde de la mode. Qui Kofi connaît dans la mode pour pouvoir propulser Didi Stone? Merci bien. Nod, comme tu voulais tellement parler, ouvre ton micro. En tout cas, merci Niaou, hein, d'être si neutre et tout ça. J'ai adoré tout ce que tu as dit tout à l'heure. C'est très rare de trouver des personnes aussi neutres. Franchement, j'ai adoré. Je te remercie beaucoup et une bonne soirée à toi. Bonne soirée. Merci beaucoup. Nod, on t'écoute, hein? C'est à moi de parler, non? Donc, il voulait poser une question, Nod. C'est pourquoi je lui ai laissé parler. Ok. Bon, Nod, ouvre ton micro, hein, ou bien je t'envoie la demande du micro. Tiens donc, je t'ai envoyé la demande. Ah, merci.
Non, vous avez coupé mon micro pour ne pas parler. Mais on vous écoute là. Tonton parle, non, tonton. On t'envoie la demande, s'il te plaît, exprime-toi. Ouais. Merci. En fait, vous faites passer Kofi comme c'était un monstre. C'est ça que je comprends pas. Kofi n'est pas un monstre. Dangou, ferme ton micro s'il te plaît, tu fais des échos. Kofi n'est pas un monstre. Le problème, c'est Diddy Stone. Même si vous êtes là en train de glorifier Diddy Stone, mais la culture, la biso, africain. Non, ne me parle pas lingala, c'est pas ton live. Parle-moi en français. Je descends. Bah, tu peux pas parler en français? Non, je descends. Non, exprime-toi, non. Exprime-toi, il avait bien commencé, non. Dommage, Il non. avait commencé pourtant en français, non? Il avait bien fait, non. Tu peux donner ton avis, hein. Moi, donc il peut donner son avis, c'est dommage. Non, tu peux monter, non, exprime-toi. Tu as le droit d'être contre Didi, hein. Moi, je Mais suis là. Nous, on comprend pas Lingala.